L'actualité hors du Sénégal avec Kia, le Nigeria affirme que 2 de ses ressortissants ont été tués en Afrique du Sud. Pretoria a réagi. Malheureusement, c'est exactement ça. Sokhna Nata, ils ont réagi dans un communiqué publié ce 5 juillet 2026. Le ministère des Affaires étrangères du Nigeria a condamné avec force les récents meurtres de 2 de ses ressortissants en Afrique du Sud en proie à une campagne anti-migrants ces dernières semaines. Des autorités sud-africaines qui ont vivement réagi au texte de la diplomatie nigériane. Un avion transportant 270 passagers nigérians quittera l'aéroport de Johannesburg ce mardi et atterrira à Lagos le lendemain, a annoncé la ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Et cette fois-ci, direction le Mali, où depuis la nouvelle série d'attaques qu'ils ont menées conjointement ce samedi 4 juillet dans plusieurs localités du pays, les djihadistes du Jénim liés à Al-Qaïda et les indépendantistes du FLA ont pris le contrôle de la ville et assiègent le camp militaire d'Anefis. Et justement, parlons de cette localité, Anefis, qui est une petite localité de moins de 8000 habitants, selon le recensement de 2023, dont une grande partie a fui les violences ces dernières années, mais elle se retrouve à l'entrée de la région de Kidal sur la route nationale 18, à une centaine de kilomètres de la ville que les indépendantistes du FLA considèrent comme leur fief. L'actualité internationale nous mène en France, où Marine Le Pen sera fixée sur son sort aujourd'hui. En effet, le véritable début de la campagne présidentielle, presque 16 mois après la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Le Rassemblement national va savoir ce mardi après-midi qui portera officiellement les couleurs à la présidentielle. Est-ce que ce sera est-ce que ce sera la présidente des députés qui va se lancer à l'assaut de l'Élysée pour la 4e fois, ou ce sera Jordan Bardella qui reprendra le flambeau, lui permettant d'espérer de devenir au printemps prochain le plus jeune président de la 5e République. Et on termine l'actualité internationale par la Coupe du Monde et les 2 matchs d'hier pour les qualifications en quart de finale. D'abord l'Espagne qui s'est qualifiée pour les quarts de finale au terme d'un derby ibérique très fermé. Le héros de la soirée est Michael Merino, auteur du but de la victoire dans le temps additionnel, offrant à la Roja une victoire précieuse face au Portugal de Cristiano Ronaldo. 2e match, et c'est entre les États-Unis et la Belgique. Et pour les États-Unis, malgré le coup de fil de Donald Trump à Infantino, ils sont éliminés de la compétition. Sur la Belgique a largement dominé les Américains grâce notamment à un doublé de Charles de Ketteler, avant que Hans Vanaken et Lukaku ne scelle la qualification des Diables Rouges malgré la présence de Florent Balogun. Les Américains n'ont jamais réellement inquiété leurs adversaires. Finalement, c'est la vérité du terrain qui l'a remporté, Chérif. Oui, et tous les 3 pays organisateurs sont sortis de la compétition, n'est-ce pas, sont éliminés. Le Mexique et les États-Unis. Et les États-Unis, voilà. La réponse de la Belgique sur le terrain. C'est ça. Après cette grosse polémique, oui. On a mal en tant que Sénégalais quand on voit que cette Belgique-là... On se dit que ça aurait pu être l'équipe du Sénégal à ce stade de la compétition quand même. Cette équipe de Belgique pendant 85 minutes. Ouais. Plus la compétition finale avance, plus on regrette vraiment les défaites. Mais bon. On ne peut pas revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on y peut quand même? Je ne parle pas, je ne regarde plus les matchs. C'est derrière nous parce que là on est en train de remuer le couteau dans la plaie. C'est ça, malheureusement. On va parler d'autre chose. Merci beaucoup, Kia. Alors à tout à l'heure pour le journal international, et ce sera en Wolof. Dans la seconde partie, Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique. Et Chérif, tu auras l'occasion d'en parler encore après, surtout. C'est vrai, en plus. Alors la chronique de ce mardi avec Abdoulaye Cissé, élection secrétaire général de l'organisation.